des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable, vous écoutez l'Instant Climat avec l'ALEC Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat où nous recevons aujourd'hui Nathalie et Bertrand, respectivement gestionnaires et assistants ressources humaines au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon, une association qui œuvre au quotidien pour la transition énergétique. Bonjour Nathalie, bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être parmi nous, de jouer le jeu de ce premier Instant Climat. Tout va bien ? Ça va et toi ? Eh bien ça va. Ça va. Content de vous avoir sur ce petit plateau. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail dans les ressources humaines, mais justement avec la spécificité qu'il se déroule dans le domaine de la transition énergétique ? La fonction ressources humaines est une fonction transverse qui accompagne et vient en support des fonctions opérationnelles. Elle remet en cohérence la vision stratégique, l'organisation et la communication au sein d'une structure. Et cela passe aussi par la constitution d'une équipe et donc le recrutement. Et bien sûr, la gestion au quotidien des équipes. Oui, travailler dans les ressources humaines au sein d'une structure comme la nôtre, c'est participer aussi aux évolutions de chacun. C'est contribuer à leur montée en compétences, c'est contribuer à leur bien-être aussi, la qualité de vie au travail, leur équilibre vie perso, vie pro. C'est faire en sorte que le collaborateur soit bien dans la structure dans laquelle il œuvre et soit en cohérence avec ses propres valeurs et le sens qu'il a envie de donner à son travail. Merci. Alors justement, en parlant de valeurs, aujourd'hui, beaucoup de métiers peuvent évoluer pour s'inscrire justement dans la transition écologique. Et nombreux sont les jeunes diplômés, mais aussi les moins jeunes, déjà actifs dans divers domaines, qui souhaitent s'orienter ou se réorienter et mettre leurs compétences au service de cette fameuse transition. Alors dans les ALEC, comme à l'ALEC Lyon, vous êtes un peu les couteaux suisses de la transition énergétique. Vous travaillez aussi bien dans le domaine de l'information, le conseil, la sensibilisation, la communication, la formation, l'éducation, aussi l'accompagnement, qu'il soit technique, stratégique, réglementaire, ou encore même l'expérimentation, et puis ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne, et vous avez une partie aussi animation. Et ça, vous le faites auprès de publics très variés. Ça va du grand public, des particuliers au sens large, aux professionnels du bâtiment, vous parlez aussi aux collectivités, aux bailleurs sociaux, ou encore aux associations, aux étudiants. Donc c'est très très large, on brosse vraiment tout le spectre de la transition énergétique, écologique, au sein d'une ALEC. Alors vous, en tant que professionnel des ressources humaines, au sein d'une structure justement qui œuvre de manière aussi large et transversale pour cette transition énergétique, quel constat faites-vous sur les motivations des prétendants à des postes correspondant à tous ces métiers que je viens de citer ? Aujourd'hui, ce qui est le plus important pour les candidats, c'est foncièrement, et je le disais tout à l'heure, c'est foncièrement les valeurs et le sens qu'on a envie de donner à son travail au quotidien. Les candidats aujourd'hui ont envie d'avoir un impact fort sur cette transition, sur ce changement climatique, et ont envie de se retrouver dans une structure dans laquelle ils se sentent écoutés, ils se sentent reconnus, ils se sentent valorisés, ils se sentent accompagnés dans ce qui est leur propre valeur. Le mot valeur, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup aujourd'hui dans le milieu pro. Et il y a comme tu disais Bertrand à l'instant, le sens donné au fait de se lever le matin, d'aller bosser pour un employeur, parce que ça reste un travail. Et justement, c'est quelque chose que vous mettez vraiment en avant, vous, pour recruter, ou que vous allez creuser quand un candidat propose ses services. Une des questions qu'on pose quand on est en entretien de recrutement, au-delà de qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, c'est vraiment qu'est-ce qui, par rapport aux expériences passées, dans les différentes structures dans lesquelles ils ont pu travailler, c'est qu'est-ce qui est important pour eux de trouver, qu'est-ce qui serait l'emploi idéal, mais dans le sens vraiment valeur. C'est important parce que au final, travailler pour la transition énergétique, c'est au-delà d'une technicité, d'une compétence technique acquise par l'expérience ou par le diplôme. C'est vraiment une sensibilité propre dans laquelle on a vraiment envie de s'investir. Oui, les candidats cherchent en effet à s'inscrire et à prendre part au changement, et on nous invite tous aujourd'hui à changer sur nos pratiques et nos modes de vie.
Et c'est souvent c'est quelque chose qui ressort très souvent en entretien. Et justement, ce changement lié à cette transition, faire une transition, c'est changer. Et ben, ce domaine, on le voit, il est en constante évolution. Et est-ce que vous le voyez justement au niveau des candidatures par rapport à celles que vous auriez pu recevoir il y a ne serait-ce que peut-être 5-6 ans, et par rapport à celles qui arrivent aujourd'hui en 2023, est-ce qu'il y a une évolution justement sur les candidatures que vous pouvez recevoir? Alors moi, depuis une dizaine d'années où je suis à l'ALEC, il y a une réelle transformation, il y a un vrai changement. Il y a 10 ans, on avait plutôt des candidats qui postulaient avec une formation liée vraiment à ces métiers. En tout cas, une volonté d'œuvrer. Donc, on était sur plutôt de la réhabilitation du bâtiment, la qualité environnementale des bâtiments. Les énergies renouvelables, choses comme ça. Exactement. Aujourd'hui, dans les candidatures qu'on peut recevoir, on a plutôt des candidats qui ont eu des parcours très différents, qui à un moment donné de leur vie, par choix ou pas, ont fait des formations, ont eu des expériences professionnelles dans des domaines très variés, mais qui du coup, à un moment donné de leur vie, se sont levés un matin et se sont dit, en fait, ça ne me convient plus. Ou en tout cas, j'ai envie d'avoir un impact différent parce que personnellement, ils mettent en œuvre des gestes au quotidien qui vont apporter, comme le petit colibri, sa petite goutte d'eau. Oui, donc ils cherchent une cohérence entre leur vie privée, finalement, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, et leur vie pro, quoi. Exactement. Absolument. Alors justement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des candidats avec une formation ou une expérience spécifique liée à la transition écologique, transition énergétique? Et de quel secteur, Nathalie, tu disais justement depuis une dizaine d'années que tu es dans le domaine, tu vois quelques changements. De quel secteur proviennent les candidats au poste que vous recherchez, si tant est que vous avez dans les boîtes mail ou dans les candidatures spontanées ou les réponses à des offres, les perles rares, si je peux dire. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver aujourd'hui des candidats avec une formation et une expérience spécifique? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que les métiers ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé, en tout cas de ce que j'ai pu en voir ces 10 dernières années. Et on voit arriver des nécessités, des profils, des postes qui ont des particularités qu'on commence à avoir, mais qui n'existaient pas jusque-là. Et pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas forcément de formation adaptée ou d'expérience professionnelle vraiment sur une typologie de bâtiment, par exemple, ou sur des particularités techniques. Donc, oui, aujourd'hui, il est un peu plus difficile de recruter que ce que c'était le cas il y a 10 ans. On a moins de candidats qui se manifestent au vu des particularités dont on a besoin aujourd'hui, qui sont nécessaires à l'évolution du métier. Il y a un peu plus de concurrence aussi, j'imagine, sur le marché de l'emploi, transition. Alors oui, il y a énormément de concurrence, bien évidemment, dans ce secteur-là. Il y a surtout il y a énormément d'offres qui sont proposées. Il y a clairement, depuis quelques années, une brèche, en tout cas, qui s'est ouverte sur les métiers de la transition. On en parle beaucoup. Beaucoup de métiers sont créés. Beaucoup d'emplois sont créés dans la transition énergétique. Donc oui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, aujourd'hui est une évidence. Il y a de la concurrence. Il n'est pas évident d'attirer forcément le candidat ou notre candidat idéal à un poste spécifique. Maintenant, c'est vrai que pour attirer le collaborateur qui nous rejoindra ou qui veut œuvrer dans la transition énergétique, aujourd'hui, le poste et les missions sont importantes, mais ne suffisent plus. Ouais. Alors, là, on parle des postulants, mais une structure comme l'ALEC Lyon, qui a passé déjà 2 décennies, qui a un peu plus de 20 ans, a en son sein déjà des salariés en place, expérimentés. Alors, concernant justement ces salariés, déjà en poste, expérimentés dans ces domaines liés à la transition énergétique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une difficulté maintenant à maintenir ces employés motivés et engagés dans leur travail, malgré les défis à relever pour la transition énergétique, tu le disais Nathalie, on observe une réelle concurrence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que certains candidats, alors sur des postes nouveaux, ont l'embarras du choix finalement, c'est eux qui ont un peu la main, mais dans l'existant finalement, les salariés déjà présents, est-ce que eux finalement, est-ce qu'il y a une difficulté à les conserver? On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait de travailler sur les valeurs, donner du sens. Donc ceux qui sont déjà en place, j'imagine, et qui sont toujours là, c'est qu'ils trouvent ce fameux sens. Mais est-ce que finalement cette concurrence fait qu'ils peuvent avoir des oreilles attentives sur ce qui se passe à côté, et se dire tiens,
je peux trouver le même sens ou les mêmes valeurs ailleurs et pourquoi pas essayer, quoi. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une grosse difficulté. En tout cas, à l'ALEC, on a un turnover qui est pas très important. On a la chance voilà, d'être aussi au service du citoyen. Donc c'est important pour les personnes qui postulent à l'ALEC ou en tout cas qui travaillent pour nous. À un moment donné, il faut effectivement être réaliste. Beaucoup d'offres se présentent avec des salaires, on va pas se mentir, parfois plus intéressants que ce qu'on peut proposer dans le milieu associatif notamment. Mais finalement, ce qui fait que les salariés restent dans la structure et continuent d'être motivés, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est l'ambiance de travail, c'est les moments de convivialité qu'on peut organiser et mettre en œuvre. C'est le sens qu'on apporte, oui, mais c'est aussi la qualité de vie au travail sur lequel on travaille depuis plusieurs années à l'ALEC. Cet équilibre vie perso, vie pro, qu'on prône bien évidemment et que beaucoup de structures prônent, mais qu'on essaye en tout cas à l'ALEC de vraiment mettre en œuvre. Il est important pour un salarié, et on le conçoit, voilà, d'avoir sa vie à côté. Et c'est ce qui fait que le salarié est content et motivé et se lève le matin. C'est parce que au moment où il est à l'ALEC, il a du sens dans son travail. Et il retrouve voilà, une ambiance de travail, un endroit dans lequel il sait qu'il peut évoluer, monter en compétences, devenir expert, maintenir son employabilité aussi, parce que du coup, voilà, aujourd'hui, on reste plus de 30 ans dans une même structure. Oui, c'est ça, tout en gardant un peu un esprit, entre guillemets, de famille. Bien Exactement. que, voilà, fut un temps, moi aussi qui ai un peu d'expérience dans le domaine, il y a 2 décennies de ça, voilà, il y avait beaucoup de petites structures associatives, un peu militantes, où voilà, il y avait un esprit familial. Aujourd'hui, voilà, comme on dit, il y a une concurrence, ça se professionnalise. La transition énergétique, écologique, c'est un enjeu local, mais aussi mondial, où justement beaucoup de personnes peuvent et souhaitent s'investir pour répondre à ces enjeux. Donc du coup, est-ce qu'on quitte un peu cet esprit petite structure, asso ou petite entreprise familiale où on se connaît tous? Ou est-ce que c'est quand même facile de conserver, et c'est ce que cherchent justement les candidats, même si une structure comme à l'ALEC avoisine les 40 salariés, on réussit quand même à garder cet esprit Je dirais qu'il y a une caractéristique qui est propre et qui est commune à tous les salariés de l'ALEC, c'est qu'ils sont convaincus par le sens de leur travail et donc convaincus par ce qu'ils apportent à l'intérêt général. Et donc, en tout cas, à l'ALEC, on n'a pas trop de difficultés si les salariés à les maintenir dans l'emploi, s'ils ne sont pas uniquement motivés par le salaire, et ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que la plupart restent, et comme disait Nathalie tout à l'heure, le turnover est assez faible. Et donc, voilà, il reste Après, motivé. si tous les salariés sont eux-mêmes économes en énergie, maîtrisent les éco-gestes, ont des logements hyper rénovés, finalement, déjà, ils ont des charges énergétiques en moins à payer. Du coup, ils peuvent peut-être non, de là à dire que des salaires moindres leur suffisent, ça peut faire partie de ce sens et de ces valeurs. C'est de ne pas tout investir finalement dans la monétisation de ses compétences, et finalement juste de trouver du sens et encore une fois, devenir convaincu d'agir pour une bonne cause et pas forcément à but lucratif, on va dire. Bien que ça soit quand même important, forcément. Ce qui fait aussi beaucoup la différence dans les structures comme les nôtres, c'est que comme il est important pour nous de veiller au bien-être du salarié et qu'on travaille sur les conditions de travail aussi, aujourd'hui, un collaborateur à l'ALEC, il fait ses heures comme tout le monde, mais on lui en demande, entre guillemets, pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires, on n'a pas une amplitude horaire suffisamment large ou qu'on réclame aux salariés, alors qui est très bien en soi, on a tous envie de s'impliquer et d'œuvrer et de donner. Mais par contre, malgré tout, pour nous, c'est important vraiment que le salarié travaille et fasse ses missions, mais aussi qu'il conserve du temps pour lui, pour ses autres activités. Et je pense que ça fait vraiment la différence pour maintenir en tout cas les salariés dans leur emploi. Et tu parlais tout à l'heure de valeur de ce côté famille. Assez récemment, on a travaillé sur notre projet associatif et une des valeurs qui est ressortie fortement parmi tous les salariés de l'ALEC qui ont travaillé sur ces ateliers, c'est justement cet esprit de famille qui nous caractérise. Oui, on est une quarantaine, bientôt en tout cas, mais ce qui est important pour nous, c'est de se retrouver, de faire notre travail dans de bonnes conditions, dans une belle ambiance de travail.
Et dans le recrutement et dans les questions qui ressortent quand on est en entretien, une des choses que veulent trouver finalement les candidats qui postulent dans des structures comme les nôtres, c'est justement ça. C'est une équipe dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils se sentent écoutés, dans laquelle ils se sentent valorisés, mais aussi une équipe dans laquelle il est possible d'avoir des moments de convivialité. Oui. Voilà, c'est régulièrement. Ouais. Oui, c'est important. Et En c'est même vrai que temps, c'est important. les ALEC, dans ALEC, il y a L de local, ça reste des structures justement. C'est peut-être aussi ce que recherchent certains candidats, c'est d'agir sur leur environnement local, leur territoire, plutôt que de vouloir. Bien sûr, ça contribue à changer le monde, en positif si on peut. Mais voilà, je pense pas que ça soit prévu que les ALEC deviennent des multinationales de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Non. Voilà, certains peut-être cherchent ça aussi, mais voilà, il y a aussi ce côté s'investir sur du concret, c'est-à-dire qu'on peut voir très concrètement, finalement, en sortant du boulot, le résultat de son travail. C'est ça aussi qui est important, je pense. Oui, pour beaucoup, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils postulent à l'ALEC. Ouais. C'est de se rendre compte de ce à quoi sert finalement le métier qu'ils font, les missions qu'ils réalisent au quotidien, et se dire qu'il est possible de voir physiquement Oui, on est dans le concret. son propre impact. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt gratifiant. Ouais. Oui, c'est vrai, quand vous avez un collègue qui passe devant une copro avec les grosses affiches, voilà, en cours de rénovation, grâce à des systèmes sur lesquels il travaille, j'imagine que c'est assez gratifiant quand même. Ouais. Du coup, il se fait un petit selfie devant, c'est moi qui l'ai fait. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, justement, quand on postule sur un poste lié à la transition énergétique, écologique, vous, à l'ALEC, est-ce que vous savez par quel biais les candidats arrivent en majorité ? Est-ce qu'il existe des sites internet, des plateformes dédiées, des forums, par rapport à nos auditeurs, justement, ceux qui voudraient se lancer ? Justement, certaines plateformes qui sont de véritables sources de candidatures, mais aussi d'offres d'emploi dans ce domaine de la transition énergétique, écologique. Tout à fait, il existe de nombreux job boards ou de sites dédiés vraiment à l'emploi et au recrutement dans le domaine de la transition énergétique. Il y a tout un tas de réseaux autour de l'économie sociale et solidaire qui constituent déjà, on va dire, un bon vivier de candidats. Mais après, bien sûr, il y a des sites plus mainstream. Je ne vais pas les citer, mais voilà. Bon, on peut en citer quelques-uns. On peut en citer quelques-uns. Indeed, par exemple, voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais en effet, beaucoup de candidats nous arrivent par ce site. Après, il y a vraiment des sites étiquetés transition énergétique, et donc des sites comme le site du Clair, le site Emploi-Environnement, qui, on va dire, remaille les candidats pour lesquels la transition énergétique... c'est des sites qui permettent de filtrer, justement, et de savoir qu'on va trouver des offres liées à ce domaine. Dans ce domaine, tout à fait. Et vous, en tant que RH, justement, si vous aviez un candidat qui state, quel conseil vous lui donneriez afin qu'il postule justement dans une structure qui travaille et porte ces fameuses valeurs de la transition écologique ? Alors, au-delà des compétences techniques, moi, je lui conseillerais d'être vraiment lui-même, de nous montrer ce qu'il est, son savoir-être et bien sûr sa motivation à agir dans la transition énergétique. Mais il y a vraiment ce qu'il est intrinsèquement, et donc voilà, soyez vous-même, c'est mon meilleur conseil. Et moi, ce que je leur dirais aussi, c'est que finalement, peu importe la vie professionnelle qu'ils ont pu avoir avant, à partir du moment où ils ont envie de travailler et pour la transition énergétique, en fait, faut qu'ils tentent leur chance. Il y a des compétences qu'ils ont acquises que l'on peut conserver, que l'on peut utiliser dans les métiers de la transition énergétique. Si vraiment ils veulent aller plus loin, il ne faut pas qu'ils hésitent dans leur reconversion à se former. Il y a des formations plus ou moins courtes, plus ou moins longues, qui leur permettent d'avoir un bagage un peu technique, que ce soit la Soliv, que ce soit l'ASDER, ou d'autres formations spécifiques vraiment à nos métiers. C'est vrai que ça reste un plus. Même si aujourd'hui c'est pas reconnu, quand on voit ça sur un CV, on est sur de la formation certifiante, qualifiante, diplômante, donc c'est vrai que ça a quand même un impact. On est sur de la formation professionnelle, donc de personnes qui du coup ont déjà des années d'expérience de travail dans une vie antérieure, qui du coup n'est peut-être pas adaptée, mais qui leur permet en tout cas de pouvoir avoir une base d'information, une base de connaissances qui peut être importante aujourd'hui et qu'on peut rechercher. Et après, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent
à assister à des ateliers, à des conférences, à des fresques du climat, qui regardent des MOOC sur... Les formations voilà, en ligne. Exactement, oui. Sur la thermique du bâtiment, par exemple, sur comment fonctionne une copropriété, en fonction voilà, des métiers vers lesquels ils veulent s'orienter, ou des profils, ou des cibles vers lesquels ils veulent travailler. Même si on ne demande pas qu'ils y passent des heures, mais en tout cas qu'ils aient en tout cas un aperçu de ce qui peut être attendu dans ces métiers-là. Et qu'ils nous montrent en effet leur intérêt pour ce secteur, quoi. Ouais. Qui va devenir toujours plus important demain, je pense. Ouais, c'est ça. Et Bertrand, justement, toi, j'imagine, tu reçois sûrement des centaines de CV par an, aussi bien spontanés que suite à la publication d'une offre. Alors, au-delà du CV, comme le disait Nathalie, sur lequel on peut faire figurer ses formations, ses compétences, etc. Est-ce que la fameuse lettre de motivation est tout aussi importante? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour la rédiger au mieux? Est-ce qu'il y a des choses à dire, à écrire, ou surtout pas? Bertrand? C'est vrai que c'est un élément un peu archaïque aujourd'hui, une lettre de motivation à l'heure des réseaux sociaux, mais pourtant elle est très importante, et en effet elle permet d'indiquer l'adéquation entre le parcours du candidat, aussi varié soit-il par le passé, et remettre en cohérence en fait son parcours et le poste auquel il candidate, et parfois poser les choses clairement dans la lettre en disant pourquoi en fait il candidate, et bien le parcours du candidat nous apparaît plus clairement, et donc c'est encore un outil dont on se sert en tout cas à l'ALEC. Oui, donc montrer que toi tu as l'œil pour voir qu'elle est vraiment personnalisée, que la personne a pris le temps, c'est pas un copier-coller qu'on envoie 50 fois de suite. En effet, beaucoup de candidats envoient en masse parfois des lettres de motivation, et on voit qu'elles sont mal adaptées. Voilà, mais ça, faut éviter. C'est toujours préférable d'adapter une lettre de motivation à un poste. Après, on peut concevoir qu'à un moment donné, où on est en recherche d'emploi, on massifie les demandes et les envois. Ce qui est important dans une lettre de motivation, pour nous en tout cas, c'est que le candidat nous raconte une histoire, sa propre histoire, qui nous explique finalement comme le dit Bertrand, qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à postuler à l'ALEC, avec ou pas d'ailleurs des compétences inhérentes au poste, mais que justement en fait on nous explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour eux de candidater à l'ALEC, qu'est-ce qui les intéresse chez nous. Si on peut éviter de dire que l'ALEC est une entreprise, ça nous fait toujours plaisir, puisque du coup on se dit que voilà, la première partie de l'offre n'a pas été lue correctement. Parce que en plus, la démotivation, c'est le passage pour l'entretien, c'est ça, donc c'est quand même important, parce qu'après, bien sûr, il y a d'autres enjeux lorsqu'on est convoqué à un entretien. C'est une autre paire de manches, je dirais, mais la lettre de motivation a quand même son importance, c'est ça, si je résume. La lettre de motivation permet de comprendre les ciseaux en fait, qu'il peut y avoir dans un CV. Et les changements de cap, souvent qu'on ne voit pas forcément. Dans un CV, il y a des années, des expériences. Parfois, il y a des trous entre 2-3 ans. Soit qu'on arrive à expliquer parce que c'est indiqué un peu ailleurs dans le CV, mais pas toujours. Donc la lettre de motivation permet vraiment d'avoir une compréhension finalement de son CV, qui à mon sens est pertinente et continue d'être pertinente, même si beaucoup n'envoient plus de lettre de motivation aujourd'hui. Mais voilà, ça reste une histoire, sa propre histoire, que l'on a envie de partager finalement avec le recruteur, et qui donne envie au recruteur aussi du coup de le rencontrer. C'est ça, de rencontrer. Alors justement, quand on en est au point de la rencontre, de l'entretien, dans ce monde du travail qui évolue, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que ce qu'on appelle les compétences, les savoir-être, les savoir-faire, qu'on peut justement observer un peu plus lors d'un entretien physique, sont de plus en plus prisés, plus que les qualifications ou les diplômes, ou c'est quelque chose de différent mais qui compte quand même. Et dans ce domaine justement de la transition, comme on l'a dit plusieurs fois, où les gens expriment leur souhait de travailler avec du sens, des valeurs, etc. Finalement, est-ce que ça compte ? En France, le diplôme reste important. Et on le sait, dans beaucoup d'offres d'emploi, dans les profils, on demande une formation de type, mais plus 2, 3, 4, 5, dans un domaine particulier. Donc, il faut être conscient que la formation, encore aujourd'hui, et pour moi, malheureusement, a quand même une place importante. Nous, à l'ALEC, en tout cas, ce qu'on regarde plus, au-delà d'une formation, c'est une expérience. Clairement, on peut ne pas avoir de formation et avoir une expérience enrichissante et intéressante dans les domaines qui sont les nôtres. Et c'est ça qu'on va plutôt regarder. On va aussi regarder
ce que fait le candidat en dehors de sa vie professionnelle, puisqu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre finalement de quelqu'un sur ses passions, parce que ses quand tu dis hobbies, expérience, c'est l'expérience pro dans le domaine, mais c'est ça ça. peut être aussi une expérience autre qui peut être un plus justement pour une structure, d'avoir justement des savoir-être, des savoir-faire, des compétences autres, mais qui peuvent finalement être une vraie plus-value pour une structure, quelle qu'elle soit. Complètement. Au-delà d'un profil et d'un candidat qui colle à un poste, ce qu'on recrute aussi beaucoup, c'est une intégration dans une équipe. C'est la façon dont le candidat se sentira, lui, dans l'équipe. Justement, on en parlait tout à l'heure, ce fameux esprit d'équipe, esprit de famille. Toi, tu arrives à sentir un petit peu si, lors d'un entretien, si la personne pourra s'intégrer ou faire partie de cette fameuse équipe rapidement et de manière sincère. Oui, pas évident. On peut le sentir et on peut en effet déceler l'engagement personnel que les gens ont dans leur vie personnelle. Ça peut paraître parfois justement des mots marque employeur, comme tu le disais Bertrand, liés à des grosses boîtes où elles se disent aujourd'hui on n'a plus le choix, on doit faire notre transition. Alors est-ce que c'est sincère ou pas, ça c'est un autre sujet, hein. On parle de greenwashing, etc. Aujourd'hui tout le monde est vert, mais quand on creuse, pas forcément, hein. Il y a du vert clair et du vert un peu plus foncé, je dirais. Donc justement cette fameuse marque employeur, est-ce qu'on la travaille aussi sur des structures plus petites, ou est-ce que ça peut être un plus justement d'être petit entre guillemets pour attirer justement des gens qui cherchent ces valeurs, cet esprit d'équipe, de famille, et non plus d'être je dirais un pion parmi d'autres dans une méga boîte qui dit être justement en pleine conscience de son intérêt, de son impact en tant qu'entreprise pour agir justement sur le climat. C'est vrai que ces dernières années, à l'ALEC, on n'a pas trop misé justement sur une communication d'une marque employeur que l'on met en œuvre à l'ALEC depuis des années. On évoquait très peu dans nos offres, dans les communications qu'on faisait, sur tout le travail qu'on faisait, on l'a dit tout à l'heure, la qualité de vie au travail, le bien-être, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on communique beaucoup plus, parce qu'on sait que c'est important pour les candidats, pour les gens qui nous entourent, pour les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on met un peu plus en avant, et on a la chance d'avoir un service com qui nous est complètement dévoué à la marque employeur et qui nous aide à valoriser l'identité clairement de l'ALEC. Et au-delà du coup de la communication que l'on peut faire, qui est la vitrine d'une certaine façon de l'ALEC, pendant les entretiens de recrutement, on s'attache vraiment à expliquer ce qui est la marque employeur de l'ALEC. On est certes une structure qui œuvre pour la transition énergétique, on est certes une structure qui est d'intérêt général, mais on est aussi là pour accompagner et former les gens, par exemple. Tu l'expliques lors des entretiens pour vraiment indiquer au candidat, vérifier qu'il a bien compris qui était l'ALEC ? Ou est-ce que c'est pour justement faire en sorte, selon les candidats, de dire tiens, celui-là, je le sens bien, je vais quand même bien lui montrer qui on est, etc., pour qu'il soit séduit ? On le fait systématiquement à chacun des entretiens que l'on a, et peu importe le profil ou le poste recherché. On travaille énormément sur le développement des compétences des collaborateurs au sein de l'ALEC, et on trouve important de pouvoir l'indiquer aussi lors d'un entretien de recrutement et dire aux futurs collaborateurs, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu peux apporter, on sait qu'il nous apportera des choses, voilà ce que nous on est en mesure d'apporter aussi, une intégration sur 2 jours, un parcours de formation individualisé, l'accompagnement du collaborateur sur plusieurs années, sur la montée de ses compétences, l'envie qu'il peut avoir de devenir aussi expert dans un domaine spécifique. C'est aussi la prise en considération de son envie d'évoluer dans la structure. Alors, il n'est pas toujours possible d'évoluer forcément sur une vingtaine d'années. On n'a pas toujours les postes disponibles pour. Mais en tout cas, notre volonté, c'est d'indiquer aux collaborateurs que ce soit à l'ALEC ou ailleurs, nous, notre ambition, c'est de l'accompagner vraiment dans sa carrière professionnelle, pendant le temps qu'il sera à l'ALEC, et après dans une autre vie, qu'elle soit dans la transition énergétique ou carrément une envie de changer complètement de. Oui, c'est ça, c'est aussi un des petits plus d'une ALEC, c'est bien sûr, si possible, c'est de garder et de faire monter en compétence ses salariés, mais c'est aussi de permettre à ceux qui veulent voir d'autres horizons d'avoir un bagage et puis d'agir justement sur cet aspect mobilisation, parce qu'on peut aussi mobiliser en formant. Exactement. Et en lançant dans le monde du travail des gens justement formés
avec un bagage ALEC, des expériences, des valeurs en tête, et qui peuvent démultiplier. C'est aussi un des enjeux d'une structure comme la vôtre. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que disait Nathalie, dans l'accompagnement et de la montée en compétences des collaborateurs, l'idée, c'est de grandir ensemble et que, en effet, le collaborateur, par son développement de compétences, apporte quelque chose ici au poste qu'il occupe ici à l'ALEC et peut-être qu'il occupera demain ailleurs, en effet. Vous recevez beaucoup de candidatures spontanées? Oui, à peu près entre 20 et 30 candidatures par mois. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Donc, Okay. soit ça colle à une offre d'embauche en cours, soit voilà, vous répondez en essayant d'accompagner ou d'orienter, j'imagine, vers tout à fait, les candidats les fameuses plateformes, les fameux sites sur lesquels dont on parlait tout à l'heure. En effet, j'ai beaucoup de demandes de job board et auprès de quelle structure ils pourraient candidater. Chaque candidature chez nous fait l'objet d'une réponse. Je réoriente parfois vers des partenaires ou d'autres job boards, les candidats puissent trouver le poste qu'ils cherchent. Ok, merci. Alors, on pourrait discuter des heures et des heures sur un sujet comme celui-là qui est passionnant. Donc avant de conclure cet entretien, qui n'est pas un entretien d'embauche pour le coup, même si j'étais employeur et que je vous recevais comme ça, je trouvais que vous étiez pas mal finalement. Merci. Mais de rien. De manière plus globale, comment voyez-vous l'emploi d'avenir dans la transition énergétique? C'est une question un peu chapeau, mais finalement, est-ce que c'est une tendance, comme il y en a plein, qui laissera la place à une autre selon vous, ou est-ce que c'est une tendance qui grandit et, je dirais, ne fera que s'accélérer à l'avenir? Moi, j'ai envie de croire, et ces dernières années nous l'ont prouvé, on n'est pas sur une tendance, on n'est pas sur une mode, en fait, sur ces métiers-là, et sur son envie d'œuvrer dans la transition énergétique. On a tous conscience aujourd'hui qu'on n'a pas le choix, que de toute façon, le changement climatique, il est là, et que si on ne fait rien, ça va de toute façon s'aggraver, et même en faisant quelque chose, voilà, c'est maintenant qu'il faut faire son action. Donc pour moi, c'est pas une tendance, ça ne devrait pas l'être en tout cas. Donc ce sera pas, il y aura pas d'autres métiers qui vont laisser, notre métier en tout cas d'aujourd'hui ne va pas laisser place à une autre typologie de. Oui, c'est peut-être finalement ça rejoint ce sens et ces valeurs que les personnes recherchent, qu'elles souhaitent mettre en lien entre leur vie privée et leur vie pro, et ça va finalement peut-être inciter de plus en plus de pros, d'employeurs, de changer eux-mêmes pour justement convenir à des candidats et des futurs salariés qui viendraient travailler chez eux, justement, à condition que ces valeurs soient présentes, bien sûr. Mais en effet, les événements climatiques de ces dernières années nous montrent bien l'urgence qu'il y a à agir. Et demain, il y aura, alors au-delà des créations de postes qui seront toujours plus nombreuses autour de la rénovation énergétique du bâtiment, et on voit bien aujourd'hui avec le coût de l'énergie qu'il y a un besoin à économiser et à prendre conscience en fait de la valeur de l'énergie. Et donc demain, en effet, à rénover nos bâtiments pour qu'ils soient moins coûteux, moins gourmands en énergie. Donc demain, inévitablement, il y aura beaucoup de créations de postes dans ce secteur, c'est certain. Merci beaucoup Nathalie et Bertrand pour cet instant climat passé ensemble. C'est très intéressant d'échanger avec vous et de partager votre retour d'expérience et votre point de vue sur l'emploi dans le domaine de la transition énergétique. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain instant climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lyon.org. Nathalie, Bertrand, j'espère que tout s'est bien passé. Oui, voilà. Très très bien. Encore une fois, grand merci. Merci à toi, Stéphane. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.